Bonjour à tous et bienvenue sur le Studio Vaillant. Aujourd'hui, on continue dans l'épopée japonaise à la découverte de Mazda et de leur MX-5, première du nom. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et sur ce, je vous laisse avec l'essai et la présentation. On se retrouve comme d'habitude avec la face avant du véhicule. Comme vous pouvez le voir assez rapidement, il y a certaines parties de la voiture qui ne sont pas d'origine, comme la lame, c'est même plus gros qu'une lame. Mais donc la lame en bas qui fait partie du kit Rocket Bunny, il y a un projet là-dessus. On a aussi les feux qui ont été modifiés. Alors si tu peux peut-être dire, est-ce qu'il y a une marque, quelque chose, s'il y a des gens qui veulent le... AliExpress. D'accord, et Super bien. allez sur AliExpress, vous trouverez la même chose. La preuve, ça fonctionne bien et ça donne un air super sympa. Je trouve que ça correspond parfaitement au délire des pop-ups et aussi en général au délire de la MX-5. Donc c'est une voiture qui se veut quand même assez simple et c'est une voiture qui est abordable, que ce soit déjà à l'époque l'entrée de gamme de Mazda ou encore au niveau de la puissance et de la conduite. C'est une des voitures qu'on conseille souvent aux jeunes conducteurs pour apprendre un petit peu à se faire la main sur une voiture sportive et propulsion. On continue un peu sur le côté avec les jantes. Donc là on a des XXR qui sont en 16 pouces avec le petit liseré rouge qui rend pas trop mal. Je pense que je vais peut-être passer de l'autre côté pour avoir une meilleure luminosité, mais au passage on peut voir les feux qui changent de couleur. En fait c'est le genre de modif qui passe un peu sur toutes les générations de véhicules, particulièrement en rond là, ça lui donne un petit aspect, un vrai regard un peu, on pourrait comparer ça à une petite grenouille. Ouais, c'est une grenouille, vraiment. Voilà. Donc pop-ups comme sur la MR2 que vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc là les jantes on les voit un petit peu mieux. Et sur le côté, il y a le bas de caisse qui fait aussi partie du kit Rocket Bunny. Après, il y en a beaucoup qui le mettent sans forcément le kit parce qu'ils s'achètent à part. Ok, donc c'est des. Ouais, tu peux choisir tes pièces. Il y en a avec le Rocket Bunny, ils le mettent pas par exemple. Ok. C'est vraiment. Moi je préfère avec, je trouve ça plus joli. Ok, ouais. Ça finit un peu le bas, ça l'élargit un peu. Ouais. C'est mieux, c'est que les jambes, parce que du coup ça fait un gros trou sinon entre les deux côtés. Et finalement, le petit décroché qui du coup est cassé par le bas de caisse, ça donne un petit aspect racing où on voit les roues qui dépassent, c'est sympa. À l'arrière c'est encore pire parce que du coup j'ai viré le truc qui permet de cacher la roue. Ça fait un dépôt encore pire que... Ça lui donne un petit aspect bien posé, tu vois, là on le voit bien, je pense que vous avez un bon point de vue pour considérer un petit peu à quel point c'est une barquette, parce que bon là je suis à une hauteur normale par rapport à tous les véhicules que vous avez vus sur la chaîne et elle a l'air bien basse et du coup ça donne cet aspect ultra léger en fait visuellement, et ça l'est aussi en réalité, j'imagine. Je sais pas combien ça pèse. Moins d'une tonne, donc voilà, elle ne trompe pas par ses apparences. On a le petit béquet, enfin un bon gros béquet quand même, du kit Rocket Bunny également, et donc les feux qui seront amenés à changer et la plaque avec le format et typographie japonaise aussi. Non, le format, ok. Et puis les échappements ici avec vous pouvez le voir ici. La marque de silencieux en plus. Voilà, donc c'est une ligne full tube avec un silencieux. Ouais, avec un silencieux à la fin. Ouais, donc ligne inox, silencieux. Voilà, donc ça sonne plutôt bien pour agrémenter l'expérience de conduite. Et puis, comme c'est un cabriolet, on peut directement passer à l'intérieur où il y a pas mal de modifications prévues. Peut-être que tu peux en parler rapidement. Alors pour l'instant ça ressemble vraiment à rien parce que j'ai vraiment tout viré, puisque c'est un peu tout pété on va dire, comme l'ancien propriétaire avant que je l'achète, il a mis les enceintes derrière les sièges. Voilà, comme on voit bien, du coup il a fait des gros trous dégueulasses dans la tôle, et ça me fait un peu chier du coup, mais vu que la tôle va dégager, vu qu'il y a un arceau, voilà, ça va. C'est pareil, techniquement les enceintes, certaines versions les avaient dans les sièges carrément. À l'arrière ici, qu'en gros. Vous avez ici. Ah ouais, d'accord. Il y a une enceinte là dans le siège. Ah ouais, c'est incroyable.
Et techniquement, je pourrais faire ça aussi, du coup, parce que j'ai les enceintes chez moi pour y faire. Mais ça demanderait vraiment du coup du câblage, etc. Ouais, etc. c'est ça. Il faut désosser le siège pour pouvoir faire les trous des enceintes. Et du coup, au C'est niveau travail des de sièges, sellerie, quoi, tu voudrais ce faire des sièges chauffants ventilés, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien garder le même style de siège parce que je les trouve vraiment super beaux, puis ils sont très confortables du coup. Peut-être ouvrir pour les montrer Ouais. en entier. Mais ils ont l'air. En fait, déjà, je trouve qu'ils sont plutôt jolis. Et en plus, Ouais, bah juste faudra qu'ils tiennent un peu plus du coup, parce que avec ce qui va arriver plus tard, voilà. Parce que j'ai vraiment pas envie de mettre des baquettes dedans alors qu'il faudrait à la base. Mais ouais, garder cet aspect des sièges là, peut-être un peu plus serré du coup pour que ça nous tienne, et puis les faire chauffants ventilés. D'accord. Alors pourquoi faire ça sur une bagnole qui va être un projet de base un peu circuit, un peu débile? Pourquoi pas en fait? Ouais, bah pour le délire, pour le style. C'est sympa. Dire, au moins l'été quand je roule avec, bah, j'ai les culs au frais. Bah parce que l'hiver, n'empêche avec le soleil, tu dois souffrir un peu parfois, non? Ouais, c'est pour ça que j'ai une casquette. Heureusement que c'est pas des sièges en cuir. Effectivement, ça a été quand même mon daily pendant 1 an et demi. Ouais. Moi j'ai plus de dos du coup. Avec la capote quand même qu'on voit ici, donc si besoin. Alors, techniquement, ça c'est comme ça. Puis après, si on peut continuer vite fait sur l'intérieur, on a les petites lumières d'ambiance, je vois. Ouais, que j'ai rajouté. Alors elles sont très mal posées de ce côté-là, elles sont mieux posées de l'autre côté. Ouais. Là-bas on le voit mieux. Alors ça c'est pareil, j'ai posé parce que c'est sympathique, ça fait des LED de partout, etc. Mais alors plus tard ça sera beaucoup mieux intégré parce que ce sera tout refait en fibre, que sur la console centrale, la casquette de compteur qui est d'ailleurs cassée, qu'on voit les un peu chier. Mais voilà, tout sera un peu refait en fibre pour donner un joli aspect esthétique à la voiture. Et puis on a pour avoir surtout un intérieur unique aussi. Ouais. Ton volant aussi, est-ce qu'il se retire? Ouais. Ok. Ouais, on voit le système. Voilà. C'est stylé ça. C'est un volant Drift Shop et Drift Shop du coup. Je cherche sur Stop. D'accord. Donc première IMX5 de la chaîne, je trouve ça assez emblématique parce que ça faisait un petit moment que je l'attendais. Quand même, c'est une sportive dont j'ai souvent entendu parler et une voiture dont j'ai toujours entendu parler en bien, quelle que soit la génération. Alors, c'est des caisses très très fun. Ouais. C'est pour ça que c'était d'ailleurs le ressort le plus vendu au monde. Hein. C'est vraiment une caisse qui est incroyable. Après, entre la NA et la NB, il n'y a pas grand chose qui change à part la carrosserie. Ouais. C'est vraiment un restylage entre guillemets, mais bon, il y a 2-3 trucs différents comme le moteur. Comme les NB sont catalysés, pas les NA, pas les TI, du moins ça dépend de la version. Ah oui, donc en fait là dessus de toute façon, c'est pour ça qu'il y a cette odeur d'essence. De base, je suis pas catalysé. Puis je suis un peu riche aussi en essence. Du coup, j'ai mis un roll bar en plus. Ouais. Alors, on sent vraiment la différence du côté en surcourt. Ça tape un peu moins. Oui, parce qu'on l'a pas dit, elle est en Bechstein. Bechstein B6. Ouais, donc. Ça tape un peu, avec des cylindres blocs sport de partout. Ouais. Ça tape un peu, on y verra de toute façon après. Voilà. Niveau spec moteur, on est sur quoi? Est-ce qu'il y a double arbacam? Ouais, c'est un double arbacam, c'est un soupape en double arbacam en tête. L'écriture ici. Alors il y a un truc à savoir, c'est que les 1,6 litre ont l'écriture. Là, c'est creusé. Ouais. En gros. Et les 1,8 litre, c'est l'inverse, ça ressort. Ah ouais, d'accord. Et cache que le buteur, voilà. Du coup, 1,6 litre 115. Ouais. Déjà, je sais même pas si réellement elle sort 115 ou moins ou plus. Ok, ouais. Parce que j'ai refait le moteur. Du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis passé avec un volant moteur allégé, un embrayage d'1,8 litre. Du coup, j'ai mis un collecteur inox en 4-2-1, bobinage renforcé et des fils de bougie. J'aurais peut-être gagné un petit peu, ça se trouve, mais c'est pas fulgurant non plus. J'ai mis du rite bleu, parce que pourquoi pas. Ouais, c'est sympa. Bah, j'aime bien quand il y a un peu de couleur comme ça dans le moteur. Bon, alors du coup, j'ai un peu le seum, parce que mes fils de bougie sont rouges. Oui. Voilà, j'aurais bien voulu bleu, mais vu que c'était fait avant, du coup, voilà. Ouais. Je vais mettre un radiateur à lui avec un double spal, parce que mon ventilateur d'ailleurs, il a rendu l'âme il n'y a pas si longtemps que ça, donc là, je l'ai remplacé avec un ventilateur que j'avais en secours. J'ai mis avec un bouton on-off, en forcé. Ok. Parce que c'est pas la même prise et tout, du coup je fais. D'accord. C'est pour ça qu'il y a un fil vert qui se balade fait là. Parce que c'est la masse de mon ventilateur. Voilà. Du coup, tu m'avais aussi dit embrayage d'1,8 litre. Ouais, parce que vu que j'ai un volant moteur allégé, j'ai passé avec un embrayage d'1,8 litre. Ok. Ils sont un peu plus grands. Ça se monte super bien, quoi, sinon. Et du coup, on a fait le tour des modifs, du coup, j'imagine. Bah ouais, de toute façon, je crois qu'on Parce qu'après, au point de vue de l'esthétique, peut-être qu'on peut passer sur histoire de faire bouger un petit peu la caméra. Ouais. Si tu peux vite fait dire ce que tu as prévu. Ce qui est prévu, c'est déjà le kit Rocket Bunny.
Avec complet, avec les ailes bien sûr, mais le problème étant que de l'autre côté gauche, bon, je l'ai acheté avec une petite malfaçon, mais vu que ça fait longtemps et que j'ai découvert qu'il n'y a pas longtemps, et il faut attendre que je refasse l'aile. Ouais. On peut bien voir, déjà elle est rouillée, puis il y a du cinto comme pas possible dessus. Ouais, voilà, donc il doit y avoir 1 cm, 1 cm et demi. Alors ça me fait un peu chier du coup, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc en fait, du coup tu vas tout remanier. Je vais changer l'aile en fait. Ouais, carrément. Elle est chez moi, elle attend patiemment que je trouve quelqu'un qui a du matos pour. Et après ça, couper les ailes, mettre le kit Rocket Bunny au complet, peinture complète. Ouais. D'ailleurs, il faut que je change mes léchards vides, ils sont dégueulasses, ils sont tout morts. Le capot aussi du coup. Ouais, un capot en fibre aussi, je vais mettre parce qu'il est plié. De couleur, il reste une blanc, couleur uniforme, ouais. Toute blanche, elle sera. Après, il y aura un kit déco dessus, avec des fleurs de cerisier et tout, je pense. Cool. De toute façon, ça ressortira bien. Et tu m'as dit fluorescent. Ouais, j'aimerais bien faire fluorescent, mais c'est à voir. Le budget, un peu tout en fait. Parce qu'il y a une prépa moteur qui sera après avec un swap. Ouais. Je ne dirai pas plus parce que franchement c'est pas marrant. Ouais, écoute, tu pourras repasser pour montrer tout ça. On se retrouve à bord pour une petite expérience à découvert. Ça va, il fait beau. Je pense que vous n'entendrez rien, sauf si je crie. Mais bon, je vais quand même vous montrer des images, c'est le principal. Voilà, je vous laisse sur les images. On se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Ça faisait longtemps que j'étais pas en cap. Moi ça m'avait manqué. Pendant 2 ans elle a pas roulé. J'avais pas de cabriolet, donc ça me manquait. Que quand on le maintient, il est forcément confortable. On fait pas tout mal. Eh bien, c'est une grande satisfaction pour moi d'avoir pu essayer cette MX5. Je ne vous l'ai pas mis dans la vidéo parce que ça aurait rien rendu avec le son, etc. Mais en tout cas,
très bonne expérience. Je remercie vraiment le propriétaire de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné cette opportunité. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager au plus grand nombre de passionnés. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.